jamais. Mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e acte. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 57e épisode de Haki dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon pote Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Alors déjà, comment vas-tu mon cher Seb? Ça fait longtemps déjà. Ça fait longtemps. Oui, salut mon petit Jazz. Bah écoute, ouais, ça fait un bail. Ça fait un bail qu'on n'a pas enregistré tous les deux. Ça veut pas dire que les épisodes sont pas sortis, qu'il n'y a pas eu des choses que vous avez eues, tout ça. Non, il n'y a rien eu. Mais non, il n'y a rien eu. Rien eu du tout. Non, mais on n'a pas enregistré depuis quoi? Depuis 2 mois, tous les deux? Ouais, parce que je crois que c'était au mois de décembre. On avait anticipé l'épisode Undisputed 2. Voilà. Ouais. On avait Ouais, c'est anticipé ça, l'épisode de rentrée pour avoir un truc à vous mettre sous les dents. Enfin, dans les oreilles, c'est mieux. Ouais. Oh, bien. Et ouais, tant qu'à faire, écoute, 5 ans qu'on fait du podcast, Ouais, à un moment donné, c'est réalisé sans filet. Hein, voilà, c'est ça, ouais. C'est fait par des cascadeurs professionnels, ne l'oubliez pas. Hein, ouais. Impressionnant. Non, mais comment on peut l'expliquer? Parce que les gens se disent, mais attends, ils arrivent quand les épisodes? On a joué un peu de malchance. Moi, comme je le dis et je le répète très souvent, je recorde souvent à l'hôtel. Et la problématique que j'ai eue, c'est que on a pas mal enchaîné les tuiles, hein, enfants malades, etc. Et ça a été la galère, en fait. Et non, attends, je viens de percuter Undisputed, on l'a enregistré pendant que j'étais à Cannes. Donc c'était début janvier. Et début janvier, alors. Et on l'a sorti dans la foulée. Ouais. Et donc ouais, problématique d'enfants malades, etc. J'ai dû décaler mes tournées, j'ai pas fait d'hôtel, et ce qui fait que ça a repoussé. Donc on vous a alimenté en épisode Arthur Corras. Il y a eu le live. Il y a eu le live en replay à vous mettre sous la dent. Ouais. Puis on a mis pas mal de petits reels et compagnie. On va en parler un petit peu des réseaux sociaux. Bien évidemment. Évidemment. Mais c'est ce qui fait qu'on a un peu décalé. Mais c'est pas pour autant que vous n'avez rien eu, puisqu'on vous a quand même proposé du contenu hautement qualitatif, n'est-ce pas, mon cher Jazz? Oui, totalement. En fait, ce qui était cool, c'est qu'en fait, on a pris aussi le parti de laisser respirer un peu le podcast, notamment Undisputed, parce que c'était quand même un gros épisode. Et quand même. Voilà. Et puis il fonctionnait plutôt bien, donc on a décidé de le laisser respirer. Il y a eu Arthur Corras qui a cartonné. Ouais. Et puis ce qui s'ensuit après, Et non. parce que voilà, il y a eu, on a fait l'épisode d'Arthur Corras. Déjà, vous étiez nombreux à commenter, ça c'est déjà énorme. Ça montre une chose, c'est que Albert Puin fait encore recette, on va dire, on fait encore parler en tout cas. Il y a une grosse base de fans, on peut le dire. C'est vraiment qu'il y a des gens qui sont attachés à la filmo de Surreal. On sait qu'elle est à géométrie variable, mais il y a des gens qui sont quand même attachés. Et je pense que il y a aussi le gros capital sympathie d'Arthur qui est vraiment super. C'est vraiment un bon gars, c'est une belle rencontre, quelqu'un de ultra calé dans ce domaine-là. Totalement. Et il faudra refaire l'émission 2, parce qu'au moment où on enregistre la 2, elle n'est pas encore dans les tuyaux, mais on en parle. Alors Arthur a un peu peur, on va dire les choses, parce que les 3 films suivants qui arrivent sont quand même beaucoup moins forts. Mais on avait fait une sélection kickboxer, et après on a 3 autres films, entre guillemets, avec des combats et très plus dans la DA de high kick, qui pour le coup sont un peu moins mainstream, mais en même temps, voilà, il y a un peu d'attente. Donc moi, je suis assez confiant quand même. Ouais, il y a un peu d'attente. Vraiment, on a reçu des messages en disant vivement la partie 2. Déjà, ça c'est important. Vous étiez nombreux. Et alors là, on a eu une petite explosion, puisque en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Laisse-moi juste dire un truc. Oui, vas-y. Vous vous souvenez du short qu'on a eu sur YouTube? On a dit c'est incroyable, on a fait 150 000 vues. Ouais, voilà. Ça nous a fait gagner des... Ce qui va arriver, c'est rien à côté. Ce short-là, c'était nul à côté de ce qu'on avait vu sur les restes. Vas-y, mon petit Jazz. Non, mais alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait,
pour surfer un peu sur la vague de l'épisode et pour représenter un peu cet épisode, on a décidé de mettre en place 3 reels. Premier reel sur Cyborg, deuxième reel sur Kickboxer 2 et troisième reel sur Kickboxer 4. On sort le Cyborg, on le sort sur nos 3 plateformes, c'est-à-dire YouTube, TikTok et Instagram. Il y a beaucoup de commentaires, mais il n'y a pas, enfin, je veux dire, ça reste lambda en termes de vues. Mais on a beaucoup de commentaires, on a beaucoup de retours disant ouais, Fender il faisait super peur. Beaucoup de gens qui apprécient Cyborg, et c'est là même, je t'ai fait la réflexion en disant bah dis donc, on croyait que Cyborg était peut-être un film mineur de la filmographie de Jean-Claude Van Damme. Ouais. Et en fait, non, pas du tout. Les gens retiennent Cyborg comme un film majeur parce que beaucoup ont commencé à regarder les Jean-Claude Van Damme grâce à Cyborg. Ça va peut-être aussi avec la moyenne d'âge de notre podcast qui Oui, se oui, situe entre 30 et 50 ans, on va dire, pour prendre très large. Donc forcément, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens, ce qui n'est pas mon cas, hein, mais beaucoup de gens qui ont démarré par Cyborg et qui pour eux est un film assez doudou, en fait, quelque part. C'est ça. Et puis bon, après, on publie Kickboxer 2. Mais entre-temps, enfin voilà, même sur YouTube, ça fait des audiences lambda, tu vois, ça fait le 1K, mais on avait l'habitude déjà, donc voilà. Et puis ça commence avec Kickboxer 4. Kickboxer 4, il y a un truc qui se passe, c'est que on pète les scores. Déjà, à la fois sur YouTube, on est à 3,5K. On se dit, wow, ça fonctionne bien. Sur Instagram, il y a énormément de commentaires, de republications et tout ça. Et ça explose les scores parce qu'on se dit, mais c'est quoi ça? C'est complètement ma boule. Il y a un truc caché, en fait, que tu n'as pas précisé, mais que tu vas dire. Oui. Mais oui, parce qu'en fait, du coup, il y a Instagram et c'est couplé avec Facebook. Voilà, tout ce qu'on publie sur Instagram va sur Facebook. On a lié les comptes, en fait, pour pouvoir justement toucher une audience plus large, en fait, tout simplement. Mais généralement, il n'y a pas vraiment... Voilà, ça bide. Facebook, ça bide tout on le temps. était à 100 abonnés, 100 followers sur Facebook. Ouais. Je dis bien au passé. Et du coup, en fait, Kickboxer 4, ça devient un truc de malade parce que... Tu peux dire viral. Mais totalement viral. On arrive à 50K et on se dit, mais c'est quoi ce bordel? Pour info, je rajoute encore un petit truc. Quand on s'était amusé à sponsoriser quelques posts, notamment les Aiki dans tes séries, où on avait sponsorisé toi sur David Hasselhoff et moi sur la partie JCVD, et on avait péniblement touché 3000 comptes, quoi, tu vois, 3000 vues. Et on s'était dit, wow, c'est incroyable, on a fait 3K sur les publications, etc. Là, sans sponsor, sans forcer, c'était déjà à 50. Et c'est pas fini. Et du coup, le pire, c'est que toi, tu m'envoies un message dedans, mec, regarde Facebook et regarde les commentaires. Et en fait, on était blindés de commentaires, des gens qui... c'était dur. Même, on n'avait aucune notification, quoi. Donc, c'était un truc moi, je les avais parce que je les active les notifications. Mais comme j'ai la main sur le compte, et d'ailleurs, il faudra que je te donne la main sur le compte aussi. Je sais que je peux le faire, a priori. Donc, je vais te donner aussi la main si tu veux. Ah oui. C'est pas une obligation, mais je te donnerai la main aussi pour que tu puisses te connecter et aller regarder. Mais c'est vrai que moi, j'avais les notifs et à chaque fois, c'est arrivé bloqué. En fait, on peut pas avoir plus de 9 notifications, donc ça fait 9 et plus. Et on était tout le temps en 9 et plus. Et au début, pour le fun, moi, j'ai commencé à répondre, à mettre des likes, à commenter 2-3 trucs. Et je me suis vite laissé dépasser. Et pour cause, c'est impressionnant dans les niveaux de vue du short, enfin du reel, pardon. Impressionnant. Ah oui, parce qu'on dépasse les 100. Et d'un seul coup, je sais pas ce qui se passe. Et moi, je te dis, c'est trop bien. Toujours début de l'histoire, je te dis, on est passé à 200 followers. Ouais. Et puis je te dis, là, on est à 300. Ouais. Et puis on regardait un peu tous les jours. Et puis après, ça faisait 400, 500, 600. Et puis en fait, c'était devenu un peu le running gag où on regardait un peu tous les jours, même des fois toutes les heures à un moment donné. C'est ça, ouais. Parce que c'était débile, en fait. Et tout ça, vas-y. Et il y a un réel, entre-temps, en outsider, qui arrive tranquillement, Cyborg. Qui était sorti avant. Et d'un seul coup, il se met le truc explose et on arrive à 1 million de vues sur un kick de Van Damme, quoi. Ouais. Et à l'instant où on se parle, il est à 1,4. 1,4, ouais. Et là, ça a tellement explosé que pour le coup, on a remis des réels. C'est-à-dire que j'avais mis un réel sur
Sur YouTube, c'était Kickboxer. Le premier, bah, je l'ai mis du coup sur Instagram. Ça a cartonné. Et puis je me suis amusé, je me suis dit, bah tiens, je vais faire l'histoire de Fender, enfin tu vois, et là ça a explosé, explosé. Et en fait, on s'est retrouvé à combien sur Facebook En fait, on a donc deux reels qui nous ont porté. Donc, son Ouais, Kickboxer 4 qui doit être à peu près à 700 000 vues. ouais, On a forcément le Cyborg qui est à 1,4. ouais, Aujourd'hui, on est à 12,5K abonnés ouais, sur sur Facebook. Facebook, à tel point bah, qu'on a Ah oui, été attrapé un peu par, on a on été a eu le attrapé un peu revers de la par la médaille. patrouille. Ouais, ouais, On a eu le revers de la médaille, puisqu'en fait, Facebook, ben, on a fait une trop forte croissance d'un coup. Ils ont trouvé ça chelou. Je pense qu'ils ont regardé un peu, Meta a dû regarder un peu nos publications. Et autant, il y a plein de gens qui font comme nous, qui mettent des extraits, qui sont pas embêtés. Alors là, on n'a pas eu un avertissement, quoi que ce soit. C'est juste qu'ils se sont dit, oulala, ça va trop vite. Donc en fait, je pense qu'ils nous ont un peu shadowban, c'est ouais. direct, ils le disent. On va moins vous pousser dans les recommandations, parce que je pense qu'on allait trop vite d'un coup. Mm. En 4 jours, c'est ça, hein, littéralement, en 4 Oui, jours, 4 jours, ouais. on a fait un fois 100 sur le nombre d'abonnés, quoi. Ah, C'est un truc de fou, quoi. Donc, ce qui fait que, bah, il y a un moment donné, Facebook, bah, ils ont dit, on va calmer un peu le truc. Ce qui fait que là, les derniers reels, on va pas arrêter pour oui, autant, ont vachement ralenti, font des stats entre guillemets plus normales. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que Facebook, on a pris et on a eu un haut là. C'est dommage parce qu'on commençait à prendre au niveau des Instagram. En fait, c'est ouais. la suite logique. Et du fait que et Instagram, on peut le dire, hein, c'est hyper compliqué à faire Mm. monter le nombre d'abonnés Ouais. et donc d'avoir de la visibilité. Autant donc Facebook a explosé et là on commençait à prendre de l'abonné de manière hyper rapide sur Ouais. Instagram. Donc on est passé de 950, on est passé à plus de 1100 followers. Donc Ouais, ça ouais. c'est cool. Pour nous c'est un contrat rempli de se dire on a enfin passé cette barre symbolique des 1000 followers sur Instagram. Mais en contrepartie, bah, on a perdu en visibilité parce que Facebook nous bloque un peu le développement parce qu'on a été trop vite. Et du coup, bah, Instagram est pénalisé à rebond. Et là, on est un peu plus dans des trucs un peu plus normaux, on va dire. Oui, oui, Mais oui. c'est pas grave. Mais Déjà, c'est c'est pas bien. grave. C'est très bien. Et du coup, voilà, ça nous a fait voilà, on a kiffé pendant ces quelques jours Ouais, c'était en magique. se disant, mais c'est incroyable. Donc, non, c'est top. Et puis, alors, oui, tu as raison de dire que, bah, voilà, on a dépassé la barre symbolique des 1000 abonnés sur Instagram. Alors, oui, c'est vrai que c'était notre objectif. Ouais. Voilà, on s'était dit, bah voilà, c'est cool si on arrive à 1000 abonnés. Euh, on se disait peut-être ça va débloquer des choses, peut-être que voilà, ça va. C'est toujours mieux sur un compte d'avoir 1000 abonnés, Ouais, ouais. surtout Et maintenant. Et puis c'est puis d'avoir un tellement compte compliqué. équilibré. Voilà, et c'est tellement compliqué. Et puis Ouais. en fait, la satisfaction, c'est de se dire, putain, on n'a pas payé en plus Non. pour les avoir. Donc vraiment, cette satisfaction personnelle, voilà, c'était gratifiant, en Parce tout qu'on n'a cas. fait aucun boost de post, on n'a Non, fait non, non, aucun rien du boost tout. de reel, rien du tout. C'est-à-dire que on est tombé dans une vague en fait Ouais, qui ouais. nous a bien attrapé, qui nous a bien secoué et qui derrière fait qu'on a un compte Facebook qui est maintenant ultra haut. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, je regarde régulièrement, on a quand même encore la base d'abonnés, like, commente encore Ouais, ouais, pas non, mais mal c'est les cool. posts, moins forcément puisque Parce que on c'est a cet pas. effet, on a Ouais. cet effet qui est un peu mis en, bah forcément on est moins recommandé. Donc même dans les fils, je pense qu'on doit être un peu shadowban aussi dans les fils des abonnés, hein. Les reels doivent moins remonter, etc. Ouais. Bon, c'est une histoire de quelques jours, hein, une histoire de restabiliser, qu'on se dise bon, on reprend un rythme un peu plus normal et que Facebook nous laisse republier, mais on va pas lâcher, on continue parce que c'est du contenu qui permet d'alimenter, d'augmenter la visibilité. Enfin, on va pas vous l'apprendre, mais ça nous permet de récupérer des nouveaux followers et puis des gens qui découvrent le podcast parce que c'est Tout à fait. cool, plus de monde. Donc voilà. Après voilà, cette effervescence, c'est vrai qu'on a fait un constat par contre important et c'est notre nouvel objectif. Oui. Très important parce que ce qu'il faut dire, c'est que toi, tu es vraiment dans la partie podcast. Au niveau, c'est au niveau stats, niveau commentaires, vraiment la partie podcast. Ouais, Et c'est réseau, vrai on que va dire. voilà, Ah ouais. c'est vrai que je regarde plus le podcast. Je regarde vraiment les vidéos, voir comment ça fonctionne. Voilà, j'essaye de voir. Et c'est vrai que on s'est fait une remarque, et tu me l'as dit, hein, c'est qu'en fait, bah, on n'a pas beaucoup de notes, en tout cas sur Apple Podcast Non. et même sur Spotify. Oui. C'est pas voilà. Et c'est vrai que pour que le podcast vive, mais c'est pas
vive, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas pour qu'il Non, mais soit comment bien dire, référencé, bien qu'on ait référencé. une bonne visibilité. Voilà. Bah, ça passe aussi par C'est vrai. prendre 2 minutes pour nous laisser un petit commentaire. Un petit commentaire. Voilà, un commentaire avec des étoiles de préférence. Et puis ça permet justement voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions Si de vous avez des films, si voilà, vous voulez qu'on parle de chose, films, hein. si vous voulez qu'on parle dans un live ou autre, bah faites un petit message en commentaire. Et comme ça nous fera super plaisir. On pourra y répondre, parce que je crois qu'on peut répondre aux commentaires. il me Non, on semble. peut pas. Non, on peut pas y On peut répondre. pas, Ah, bah, on peut c'est pas y dommage. répondre malheureusement. Ouais. Mais n'hésitez pas, voilà, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, voilà, on tenait déjà à vous remercier déjà Ouais, c'est énorme. pour les derniers épisodes. C'était incroyable. Vous avez géré, vous nous avez envoyé des commentaires, puis enfin moi personnellement et même toi, hein, ce qu'on adore, c'est vraiment avoir des commentaires et des souvenirs. Franchement, l'épisode avec Arthur Corras, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que vraiment on avait des personnes qui étaient là en train de dire putain, mais ouais, Albert Pune, quoi, c'est énorme. Là, Il faut se le dire, on ouais. a énormément de gens qui commentent sur YouTube. Vous êtes Ouais. de plus en plus nombreux sur YouTube. On a passé 1600 abonnés là sur YouTube. Donc franchement, c'est archi stylé. Ça ne fait qu'augmenter en fait. Et à chaque fois, on a de plus en plus de gens qui apparaissent dans les commentaires YouTube qu'on ne connaissait pas. Et ça, c'est hyper gratifiant en fait. On ne pensait pas que YouTube prendrait une part aussi importante. C'est ça que aussi. Non, on pensait pas du tout. Et voilà. C'est énorme. D'ailleurs, là, les derniers commentaires, ça cite carrément Crazy Six de Albert Pune. Ah, tu te dis, mais c'est. Ah ouais, non, je non. possède en DVD, pour le coup, en Blu-ray. Oui, pareil. Le combo Ah, toi, Blu-ray tu l'as avec Explosion imminente. Non, avec Non. le. Ah, si, peut-être. Maintenant que tu me dis ça. Il n'y a pas un autre film aussi avec. Comment il s'appelle? Avec le rappeur américain là, qui est dans notre Ice-T. petit. Ice-T. Si, mais c'est avec Christophe Lambert. Et Non, c'est pas chaud, peut-être. ouais, c'est comment dire, ah mince, j'ai un peu de mal avec les noms en ce moment. Voilà. Mais du Les coup, auditeurs auront trouvé. Mean Ils Guns. hurleront. Mean Eh ben, c'est Guns. ça. Voilà. Je crois que c'est Mean Guns Nemesis. Crazy Six. Non, Mean Gun et Nemesis. Ah d'accord, ok, tu vois, autant pour Ouais. moi. Mais en fait, tout ça, on va conclure là-dessus, puis on va se lancer dans le film. Mais ça nous a permis d'avoir un enseignement, tout ça. Ouais. Parce que, en fait, il y a un moment donné, des fois, on se concentre trop sur la création et peu sur la communication, et Ouais. on avait un peu baissé là-dessus. Ça nous motive à nous dire, en fait, à chaque fois qu'on sort un épisode, et ça, pour le coup, t'as bossé là-dessus, même moi, je commence à me mettre à niveau pour en faire aussi, bah, c'est systématiquement, en fait, avoir un reel, un short qui accompagne la sortie de l'épisode pour pouvoir être un prétexte en fait de relancer en fait l'émission pendant sa durée de vie. C'est-à-dire que pendant l'épisode sort le mercredi ou le mardi soir sur YouTube, et d'avoir cadencé jusqu'à entre guillemets l'autre semaine des reels qui accompagnent en fait l'épisode pour pouvoir relancer de manière un peu ludique l'épisode. Et c'est vrai que j'ai toujours entendu ça quand on a commencé le podcast de plein de gens qui sont des formateurs en podcast, des coachs en podcast, etc., qui disent en gros que le podcast, c'est 80% de communication et 20% de création. Et c'est vrai que l'écueil de beaucoup de podcasteurs, c'est qu'ils passent 80% de temps à créer et 20% à communiquer parce qu'ils disent que ça va fonctionner tout seul. Et il y a un côté, on va se le dire, et pourquoi beaucoup de gens arrêtent au final au bout d'un an ou deux? Parce qu'ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas, ils ne comprennent pas pourquoi, et il n'y a pas forcément la com qui suit. On a l'avantage, nous, c'est qu'on est à deux, on arrive encore à se répartir un peu les tâches pour pouvoir équilibrer un peu ça. Mais du coup, il faut qu'on arrive à mieux communiquer aussi, voilà, sans forcément que ça devienne lourd non plus. Et ça, voilà, en faisant des trucs un peu sympas. Et c'est ça qui permettra justement au podcast de se développer et puis d'arriver à toucher une nouvelle audience. Parce que c'est surtout ça aussi qui nous intéresse, c'est d'avoir de nouveaux auditeurs qui découvrent le podcast. Et puis parce qu'on veut partager notre passion à un plus grand nombre, quoi. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Donc, écoute, ça on business, on revient en business. Ouais, on revient en business. Encore, ça fait 2 épisodes de 20 minutes d'intro quand même. Ouais, non, écoute, en même temps, ça n'est pas. Enfin, voilà. Oui. Le prochain épisode, on parlera moins. On parlera il va être court, le prochain. Et le prochain, il va être court. Il va être coquin aussi. Il va être coquin aussi. On aurait dû le sortir pour la Saint-Valentin. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Nul. On aurait pu. On est nul, on n'a pas été bon. Ouais, c'est vrai, on n'a pas été bon. On aurait pu le sortir pour la Saint-Valentin. C'était un épisode Saint-Valentin. C'est vrai, bon. Totalement. Bon, on l'a déjà dit, le podcast, il est disponible un peu partout, sur les plateformes podcastiques, sur YouTube. Podcastique. Il est disponible sur YouTube, donc voilà, n'oubliez pas de mettre en podcast 5 étoiles et avec un petit commentaire, ça serait top. Et puis sur YouTube, n'oubliez pas, voilà, la petite cloche, le petit commentaire, bon bref.
En tout cas, on vous répondra et ça sera avec grand plaisir. Bon, avant de commencer cet épisode, comment dire, j'ai plus l'habitude. Cet épisode de technique martiale, je sais pas. C'est un peu nul, mais bon. Moi, c'est un peu nul. Voilà. Ouais. C'est un peu nul. Bon, écoute, nous allons répéter le concept parce que ça fait longtemps, donc on est obligé de répéter ce Oui, il faut concept-là. répéter sur le concept. C'est important. Donc on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui a le seul mérite qu'on s'intéresse au film. Et bien évidemment, au préalable, on parlera du film de l'art martial pratiqué par le comédien et ou la comédienne, du casting, des anecdotes, et on vous donnera notre avis. Bon, mon cher Seb, pour ce 57e cher épisode, Jazz. voilà, Oui. 57e épisode, film HK. On se fait plaisir. On se fait plaisir, film HK, voilà. On l'a beaucoup name drop. Dans les high kicks, dans tes films préf, il y a eu énormément en fait, de personnes qui ont parlé de ce film. On va bien évidemment parler de Taishi Master de Yuan Whooping, sorti en 1993. Et tout de suite, la bande-annonce. Let's go! Mais le destin va les opposer et en faire des adversaires. Jet Li. Michel Yeo, par le chorégraphe de Matrix et Tigre Dragon. Taishi Master. Bon, Taishi Master. Alors, Ouais, gros Taishi morceau. Master. Pourquoi c'est Taishi un- Master d'ailleurs? C'est important. Pourquoi est-ce qu'on fait Taishi Master aujourd'hui? Alors, regardez, c'est beau. Oh là là, c'est c'est beau, magnifique, c'est c'est beau. magnifique, voilà. Comment se débrouiller pour faire le moins de montage possible? Ça, c'est pour Ouais, les gens de c'est YouTube. ça. Hein. On s'est dit, on va essayer de mettre des petites photos pour dérouler. Voilà, c'est ça. Un petit carousel. Faut pas- Voilà, les auditeurs podcastiques, ça change Ouais, rien. On c'est vous ça. concentrez sur nos voix douces et suaves. Ouais, c'est ça, ouais. Les youtubeurs. Alors, je me permets de prendre la main. Vas-y. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, aujourd'hui, on voulait se faire plaisir, des marottes. C'est-à-dire que c'est quoi les marottes dans High Kick? C'est on aime beaucoup Jet Li, on aime beaucoup Yuan Whooping. Et forcément, l'idée, c'est de surfer aussi un peu sur l'actualité parce que on a eu le droit à des rééditions chez Factory's Film de Taishi Master et de Fist of Legend. On a déjà parlé de Fist of Legend. Et l'idée, c'était de remettre une couche sur Taishi Master. Alors, on va le dire tout de suite, on n'a pas eu l'occasion d'avoir les DVD Blu-ray entre les mains. Je compte les acquérir un jour. Mais c'est vrai que on n'a pas eu cette occasion-là. Il y a eu beaucoup de sorties en même temps. Et il y a eu beaucoup trop de sorties que le portefeuille ne peut subir. Donc voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a une double actualité. La première, déjà, c'est que Jet Li revient en business. Ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, entendu, parce que malade, problème de thyroïde, je crois. Il s'est soigné contre la thyroïde. Et là, on le revoit popper sur les réseaux, notamment avec sa fille. Il fait du lifestyle. Il parle il commence à faire des analyses de scènes de ses films où il explique un peu des coulisses. Donc c'est hyper intéressant parce qu'il le fait en anglais pour le coup, pour vraiment offrir tout ça aux gens. Il a sorti un livre que j'aimerais vraiment me procurer si un jour il est traduit en français, où il va raconter justement sa carrière d'acteur et les coulisses de tournage. Et comme il sort son livre, il associe toute cette série de vidéos où il parle de ses films. Là, en ce moment, la dernière que j'ai vue, c'est celle où il parle de son premier film dans lequel il a tourné. Très très jeune. Non, pas réalisé. D'accord, son premier film. Temple Shaolin. C'est ça, je crois que c'est Temple du moine Shaolin ou je sais plus exactement, mais il est tout jeune dedans. Oui, totalement. Il explique une anecdote de tournage assez folle, c'est qu'il explique qu'il n'y avait pas de chorégraphe dessus et qu'il a dû improviser une scène pour le combat de fin où ils ont dû faire un peu à leur sauce à eux. Donc, et puis ce qui est intéressant, donc double actualité, comme je disais, donc Taishi Master est un film réalisé par Yuan Whooping, qu'on aime beaucoup dans ce podcast, et Yuan Whooping revient bientôt aux affaires aussi, puisque on va avoir le droit. Alors, je ne sais pas si tu avais prévu une affiche. Pas du tout, non, pas du tout. Non. Mais c'est pas grave, vous irez regarder chez vous. Il y a Biao Ren, ou alors son titre anglais qui est Blade of the Guardians, qui est une réalisation Yuan Whooping, qui est un pur wuxia. Et dedans, on va retrouver Jet Li, voilà, qui
qui va revenir aux affaires. Alors, qu'est-ce qu'il va y faire exactement? Ça, j'en sais rien. Mais par contre, le casting est fou, puisqu'on va retrouver Wu Jing, qui est peut-être dans 90% des prods chinoises en ce moment, tourne énormément. Nicolas Tse, qu'on aime énormément. Ouais, qui est aussi dans 90% des prods chinoises. Des prods chinoises. On a Tony Leung Ka-fai, qu'on a vu récemment dans le dernier Jackie Chan. Ah oui, Shadow Edge. Ouais. Shadow Edge, Xing Yu, enfin, etc. Il y a plein de têtes connues qu'on commence un peu à voir un peu partout. Il y a notamment aussi Bao Kyung-wang qui est le méchant dans comment il s'appelle, dans Kung Fu Jungle, tu sais, celui qui a une patte plus courte que l'autre. Ouais, c'est bon, ouais, ok. Enfin bref, casting de malade mental, Malade, qui donne vraiment envie. Et donc voilà, et ça sort apparemment en 2026, donc j'ai très hâte de le voir. Donc voilà, pourquoi on parle de Taishi Master, cette petite mise en propos, et je te laisse reprendre la main, mon cher Jazz. Oui, et puis en plus, on avait très envie de parler de Taishi Master parce que c'est un film que l'on apprécie. Ouais. On a comment dire, je vais remettre l'affiche parce que on parlera du film un peu plus tard, comme ça, c'est bien. Non, mais en fait, ce qui est plutôt cool, c'est qu'en fait, on voulait en parler depuis très longtemps. Il y a eu Fist of Legend, vraiment, on l'a mis en place. Et c'est vrai que Taishi Master, il a beaucoup été name drop. Et à un moment donné, on s'est dit, il va falloir le faire. C'est vraiment, c'est un Jet Li incontournable. Oui. C'est aussi, il y a un casting de malade. On retrouve aussi Michio dans le film. Et puis on a aussi un acteur qui a joué avec Jet Li dans Fist of Legend, c'est Chin Suo-ho. Qui jouera après, du coup, puisque ce film-là. Oui, qui jouera en 94. Et puis c'est un incontournable aussi de Wen Wuping. Alors, Wen Wuping, si vous avez oublié ce qu'il a fait, alors, il a fait Tiger Cage dans Game Master ou encore Iron Monkey dans les films vraiment très connus. Ouais. Bon, il en a fait d'autres, bien évidemment. Ouais, on va pas tous vous les citer, voilà, mais c'est ça, vrai qu'il y a le chinois Sodechenet qu'on a traîné. Oui, voilà, c'est ça. On en a fait quelques-uns quand même de Yuen Wuping. C'est vrai. On en a encore plein à faire, comme pour Jet Li d'ailleurs, on en a encore plein à faire. C'est quelqu'un qu'on va retrouver aussi souvent aux chorégraphies des combats, puisque c'est avant tout un chorégraphe de combat. Ouais, totalement. Donc, on n'a pas fini d'en parler, donc vous inquiétez pas. C'est un film qui a eu un beau succès quand il est sorti en salle, puisque donc il est sorti en 93, il a fait 12 millions de dollars hongkongais, ce qui est plutôt sympa pour l'époque. En 2000, il me semble que c'est 2003, il a eu une sortie en France. 2002, moi j'ai vu. 2002 ou 2003, en tout cas. On l'a eu quasiment 10 ans plus tard, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est un succès pas dégueu. 146 000 entrées à peu près. Pour un film un peu de niche comme ça. Alors moi, je me souviens que c'est un souvenir plutôt DVD. Ouais, pareil. Je l'avais eu à l'époque en DVD. Je crois qu'il était sorti en DVD simple ou peut-être sur Canal. Je sais plus comment je l'avais vu celui-ci, mais c'est vrai que ça faisait partie de ce chapelet de Jet Li que j'avais vu en même temps que Fist of Legend et que tout ce qu'on a eu à cette époque-là. Écoute, moi je te rejoins. C'est vraiment un film que j'ai découvert en vidéoclub. Puisque c'est l'époque où en fait les parents louaient des films le samedi soir et ils prenaient un peu les nouveautés, et il y avait des films comme Fist of Legend, donc on l'avait loué. Taishi Master, on l'a loué, je me rappelle, je l'ai vu avec mes parents, ce Taishi Master. Il se prenait par deux, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Master et t'avais Fist of Legend aussi, tu vois, parce que ça allait avec, quoi. Il y avait aussi La Légende du Dragon Rouge qui est sorti pratiquement en même temps. Ouais, je suis passé à côté. Je le possède, je l'ai pas encore vu. J'ai encore un peu de mal à y aller parce qu'on a un réal qui est attaché à ce film-là. Mais il est plutôt, franchement, j'ai plutôt bien apprécié ce film. Pour pas le nommer, c'est pour ceux qui. Mais je suis plutôt, tu vois, Légende Dragon Rouge, j'ai beaucoup aimé. Et puis bon, en plus, c'est arrivé à une période où Jet Li en fait avait une carrière aux USA, puisque rappelons qu'en 98, il est arrivé sur L'Arme Fatale 4, où il joue le méchant. Ça, c'est important aussi de le dire. Parce que généralement, en fait, Jet Li est plutôt un gentil dans les films hongkongais. Généralement, ouais. J'ai pas le souvenir. Ouais, pareil, j'ai essayé de chercher et je me suis dit, s'il a joué méchant, forcément, je l'ai pas vu, en fait, le film. Tu vois, vraiment. Pour moi, il a pas fait méchant dans ce cas. Il joue dans L'Arme Fatale 4, qui lui a propulsé, parce que rappelons aussi que film qui a bien vieilli, je l'ai revu il y a pas longtemps. Ah ouais? Ouais, je me suis refait toute la saga, pour être très honnête avec toi. Je me suis refait les 4 films L'Arme Fatale. J'avais envie, donc j'ai refait les 4. Et au final, j'ai tendance à presque préférer le 4-3.
Il y a plus d'action dans le 4 que dans le 3. Il y a, Parce que Jet Li, parce que le côté Oui. personnage vieillissant qui tente quand même de garder la face, et puis Jet Li qui leur botte des culs. Mm. Je trouve que ça marche bien. Le Moi, 3, j'aime bien, c'est le finalement, combat final. Le ouais. combat final est cool dans le 4. Oui. Ouais. Si un jour on doit traiter l'arme fatale 4 puisqu'il y a Jet Li, forcément la scène. Forcément un jour. Oui, Ouais, mais le combat final est juste dingue. Enfin, franchement, Oui. j'aime beaucoup. Oui, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à manger dans le film. Hein, Non, mais non. c'est vrai qu'il est cool. Ouais. Et puis, il y avait aussi la carrière dont Jet Li, comme on a dit, hein, la carrière de l'arme fatale 4 qui l'a propulsé. Notamment, je me souviens encore de Canal+ en 99 qui avait sorti, enfin diffusé l'arme fatale 4. Et juste en dessous, il y avait Il était une fois en Chine 1 et 2. Voilà. Et en fait, à cette même époque, on a eu des DVD qui ont popé et était une fois en Chine, qui est sorti sur Studio Canal. Ouais, Studio Canal. Tashi Master qui est sorti chez HK. Fist of Legend qui est sorti chez AFK. Et puis il y a eu la carrière entre parenthèses française aussi un peu de Jet Li, puisque en fait il y a eu Le baiser mortel du dragon. Nous avons aussi dans la carrière américaine The One. Et puis qu'on a traité, un film qui a eu un immense carton juste après L'Arme Fatale 4, et d'ailleurs ils reprennent une image, et ouais, ils reprennent en fait une image de Jet Li hein, dans L'Arme Fatale 4 pour mettre en scène l'affiche du film, c'est Roméo de mourir. Ah d'accord, je pensais pas que tu allais parler de celui-là. Moi je pensais que tu allais parler de Hero, qui est pour moi Ah oui, mais Hero c'est bien plus tard. Bah, c'est 2 ans après, hein. C'est pas beaucoup plus tard. Hein. C'est 2 ans après. Ah oui. Quand tu cites The One, l'année suivante, il fait Hero. Hein. D'accord, ok. Tu vois, je pensais que c'était un peu plus tard, Hero. Et moi, puis, c'est les années dorées de. Alors, c'est ce que j'ai le plus consommé de Jet Li. Sa période américaine, là, pendant 10 ans, là, quasiment, un peu moins même, parce que ça a été assez court. Je les ai tous vus, hein, ça c'est clair et net. J'ai peut-être loupé je sais que j'ai loupé les Seigneurs de guerre et Royaume interdit. Ouais. Parce que ça m'emballait pas plus que ça. Mais c'est vrai que moi, Hero, c'est un Zhang Yimou, je crois, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Et quel grand film que j'ai revu il y a pas longtemps, et ça m'a presque tiré une larme. Franchement, il est poétique, touchant. Il faudra un jour qu'on en parle aussi. Ouais. Et alors, il me semble que je l'ai pas vu. Mais si t'es passé à côté, je vais te vendre le truc. Il y a Donnie Yen dedans aussi. Hein. Ouais, mais il me semble que je l'ai pas vu. Je sais que le dernier vraiment film de Jet Li que j'ai vraiment vu, c'est Expendables 3. Non, je déconne. C'est le Maître d'armes. Ah ouais, Maître d'armes, incroyable. C'était vachement bien, voilà. Il y a eu Danny the Dog aussi. Que j'ai vu. Et j'ai peur de revoir, pour être très franc, aussi. Parce que prod Luc Besson. Alors voilà, autant j'ai revu Le baiser mortel du dragon, qui passe, et ça marche encore très très bien. On va se le dire. Ça marche encore très très bien. Et puis c'est cool parce que tu reconnais les têtes. Hein. On reconnaît Manu Lanzi, on reconnaît Olivier Schneider, Cyril Raffaelli qui trustait un peu les écrans à cette époque-là. Donc non, c'est chouette, hein, c'est chouette. Mais c'est vrai que tu vois, nous on est dans la génération où on a baigné Jet Li dans les années 2000. Et pour autant, quand tu regardes sa filmographie, son prime, et je pense qu'on ne viendra pas me contredire, c'est les années 90. Hein. Écoute, c'est facile. Là, tu me donnes la perche. Hein, voilà. 93, à l'époque où sort Tashi Master, il y a 6 films de sa filmographie qui sortent. C'est un truc de malade. Et puis en plus, c'est pas des petits films. C'est quand même It It en Chine 3. Ouais. Close of Steel. Qui est pas mal. Qui est franchement Pour bien. Wong Jing qui est pas mal. Ouais, oui, c'est ça. Le pauvre, il a rien demandé. On a la légende de Fonsei-yuk 1 et 2. Ah ouais, alors c'est les coréennes que j'ai toujours pas vu. Qui sont de toute beauté. Que j'ai récupéré dans un coffret magnifique, HK vidéo, qu'il faut que je finisse par voir. On n'arrête pas de me dire ils sont géniaux. Pardon. C'est géniaux. Mais vraiment, franchement, je les ai matés à la file. Hein. Les 2 films, tu t'attaches au personnage, de ouf. Franchement, alors que, et encore une fois, attention, je vais pas me faire des copains. Les titres en Chine, je me suis arrêté au 3. Et j'ai du mal. Enfin, franchement, c'est compliqué. Et alors, le 4. J'ai tendance un petit peu à te rejoindre là-dessus. Les 2 premiers, le 1, c'est bon. Voilà, oui.
Bon, je bégaye, je bafouille parce que je cherche Ouais. mes mots en même temps, mais j'ai bien aimé, mais j'ai pas non plus, comme je vous dis à chaque fois, à me taper le cul par terre. J'ai Mm. trouvé ça sympa, mais c'est un peu long. Mm. J'ai trouvé le 2 un peu plus dynamique parce que l'histoire de la secte et le combat Ouais, c'est contre ça. Donnie Yen, tout ça, ça rend le film plus épique, je trouve. Et c'est vrai qu'après, j'ai pas été voir le Tournoi du Lion. Bah, je les ai tous, hein, Ouais. pareil, hein, mais faudrait qu'un jour je me lance. Et moi, je me suis arrêté, franchement, j'ai commencé le 4. Ok. Et j'ai arrêté, pourquoi? Parce que Jet Li, c'était pas déjà. Jet Li, c'était compliqué. Le 4 est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que quand tu vois Claws of Steel, c'est un peu une bouffée d'air frais et tu te dis, oh, ils ont repris le personnage, c'est plutôt fun, c'est plutôt rigolo, et puis ça passe quoi. Même Donc, Evil Cut, hein, tu vois que je trouve qu'il est, ouais, qui est un ouais. objet inachevé, parce Oui. que Ah bah, y a on pas n'a de pas eu fin. la fin, problème de production, etc. Ça cut un peu. Mais tu te dis, il y avait du potentiel, quoi. Le Ah film oui. était intéressant, quoi. Ah Et ouais, je dis, ouais. mince, pourquoi il n'y a pas la fin? Ah C'est ok, next, la suite au prochain épisode, mais il n'y a C'est pas de ça. prochain épisode, quoi. Donc, soyez pas surpris que si un jour vous tombez sur Evil Cut. Mm. Alors, pareil, ça a été réédité chez Spectrum. Ouais. Evil Cut et Les Griffes d'Acier sont Oui. sortis dans un bundle avec les deux Blu-ray dedans. Mm. Donc voilà. Et puis le prix est correct en plus, je crois. Oui, carrément. Et alors, juste une chose, c'est que on parle de Jet Li, mais on parle aussi de sa partenaire Michio, qui en 92 sort quand même Police Story 3, et en Ouais. 93, elle enchaîne, je crois que c'est 2 Johnito, qui sont The Heroic Trio Executioners, Ah qui ouais. sont sortis chez Carlotta, et qui sont, pour moi, des bangers. Franchement, c'est vraiment... J'ai pas vu Executioner, j'ai vu ouais. Heroic Trio, mais j'ai pas vu sa suite. C'est vraiment super. C'est Alors, une suite à Executioner. ouais, non c'est Pas trop. carrément la suite. Ouais. Et Ah ouais. j'ai beaucoup aimé. Et puis, en 93, il y a aussi un très bon film. Alors, c'est pas non plus une tuerie, mais c'est un très bon film et je pense qu'on en parlera aussi dans le podcast. C'est Super Cop 2, Ouais, qu'il faut que je vois, que j'ai pas encore vu. ouais. qui est plutôt pas mal, avec une apparition de Jackie Chan d'ailleurs pour faire le lien entre les deux sagas. Mais non, c'est vraiment top. Puis il y a dans la même période aussi, je crois que c'est 94, si je dis pas de bêtises. Le Wing Chun. Il y a Wing Chun aussi, Ouais, qui Wing est à Chun, voir, ouais. qui est franchement très très bien, hein. Moi, je l'ai Ah. découvert et on lui fait un petit coucou grâce à Gagago du Freakycast qui était venu en parler justement dans le podcast. Et je me suis dit, il faut absolument que j'aille le voir, ce film. Et du coup, je l'ai vu et j'ai pris une claque aussi. Et pareil, il y a un Donnie Yen dedans. Donc, franchement, c'est pas fait elle a une belle décennie elle aussi, hein, les années 90. Pour elle, totalement. ça se passe très très bien aussi. Hein, parce Ça qu'elle a passe, des- oui, mais très bien. Et puis elle, en plus, je crois qu'elle, c'est 97 qu'elle arrive aux États-Unis avec James Bond, Demain Ouais. ne meurt jamais. Exactement. Et puis après, elle va enchaîner quelques films. Ça va être, mais c'est surtout Tigre et Dragon qui va le. Il y en a un Voilà. petit, voilà, c'est ça, il y en a un Voilà. petit que toi, t'as pas encore vu. Non, j'ai Je pas te encore dis- vu. Non. Et je te dis, il faut que tu ailles voir comme Tigre et Dragon, parce que j'aimerais bien qu'on fasse la suite, parce que Ouais. je te l'ai dit, en off, c'est les 10 ans de Tigre et Dragon 2, et ce qui peut me... Alors, il est sur Netflix, hein, pour info, pour ceux qui cherchent, et ce qui me rend curieux, c'est que donc il y a Donnie Yen dedans, et c'est une réal de Yuen Woo-ping. Ouais. Donc je me dis, bon, Et c'est un des premiers films en plus Netflix, hein. Oui. Donc. je me dis, est-ce qu'il faudrait pas aller s'intéresser à celui-ci? Oui, totalement. Mais totalement. Bon, mon cher Seb, Oui. on a beaucoup parlé des acteurs, on a beaucoup parlé de réalisateurs. De quoi ça parle, ça Mais que je veux dire. de quoi véritablement on parle et comme ça, je vais pouvoir faire fonctionner le diaporama. Vas-y, C'est ça. dis-moi de quoi parle. Le parcours de deux orphelins que sont Jun Bao, qui est donc joué par Jet Li, et Tian Bao, qui est joué par Chin Suyo. Non, c'est comment tu le prononces toi? Chin Suyo. Ouais, Chin c'est ça. Suyo. Ouais, c'est je ça. pensais avoir fait une erreur dans la prononciation. Non. Qui sont donc orphelins et qui sont donc recueillis dans un temple Shaolin auquel ils sont donc justement élevés et initiés aux arts martiaux. Et ça devient des cracks en arts martiaux jusqu'au jour où il va se passer un gros souci au sein du temple, puisque en fait, c'est ce qui est assez rigolo, c'est deux frères d'adoption. Ils se considèrent comme frères puisqu'ils ont grandi ensemble, ils ont été élevés ensemble, et c'est deux personnalités diamétralement opposées. Entre Jun Bao et Tian Bao. Jun Bao, donc Jet Li, est plutôt réservé, plutôt quelqu'un de calme, réfléchi. Tian Bao, c'est un peu la tête brûlée qui fonce sans réfléchir. Et jusqu'au jour où Tian Bao va faire des conneries, Jun Bao, donc le personnage de Jet Li, va essayer de réparer ses conneries. Sauf qu'ils vont aller trop loin et ils vont se faire expulser du temple. Et ils vont se retrouver dans la vraie vie, en fait, au milieu du peuple chinois. Et ils vont tenter, tant bien que mal, de subsister et de vivre dans ce milieu-là. Ce qui va justement, cette sortie
de ce cadre qui est le temple va créer petit à petit une scission entre les deux. Et je vais pas en dire trop pour ceux qui ne l'ont pas vu. bien sûr. Et finalement, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, les deux frères qu'ils étaient à l'époque vont avoir leur chemin qui vont se séparer et finalement finir à s'opposer. Et avec deux différences de style, enfin deux oppositions de style, et qui va donner lieu à des affrontements, à des bagarres épiques, comme c'est très très bien le faire Yuen Woo-ping, avec du câble, avec un petit peu d'effets un peu mystiques, fantastiques, de super pouvoirs un peu. Et donc voilà. Et puis Michelle Yeoh dedans va être en fait un personnage que vont rencontrer les deux frères, qui va être plutôt du côté des révolutionnaires, puisque voilà, il va y avoir les révolutionnaires qui vont être opposés au gouvernement tyrannique, dictatorial, tout ce qu'on veut. Et puis justement, ils vont essayer de s'opposer un petit peu à ce régime-là. Et c'est dans ce cadre-là que les deux frères vont être en conflit, on va dire, pour rester un peu vague. Voilà. C'est une histoire assez classique, au final. Oui, non, totalement. Mais qui fonctionne encore très très bien, même plus de 30 ans après, 32 ans, 33 ans. Ouais, c'est ça, 33 ans après. Ouais, totalement. Je captais un truc là sur la DA du DVD de HK Vidéo. En fait, quand tu vois la DA de Taishi Master, comme Fist of Legend, Taishi Master et Legend Dragon Rouge sont sortis pratiquement en même temps. En fait, c'est la même DA. C'est-à-dire que c'est la couleur rouge et noire qui est empruntée sur les trois DVD. Et pourtant, la légende du Dragon Rouge n'est pas éditée par HK. Non, c'est pas édité par HK, mais par contre, on a vraiment cette... Medinasia, je crois, de mémoire, c'est un Medinasia Medinasia ou Suez Canal. Peut-être, ouais. Mais par contre, il avait bénéficié à l'époque, Légende Dragon Rouge, d'un boîtier Steelbook. Voilà, il a plusieurs versions. Il a le Steelbook classique, il a le DVD plastique, et il a l'édition Steelbook métallisé. Moi, je possède. J'ai le métallisé en format pareil. qui est plutôt stylé, mais il y a une version pour la croiser de temps en temps dans les caches. Il y a une version en format un peu comme celle de Taishi Master, c'est ça. très très souvent dans les caches, qui a beaucoup été revendue. Pourquoi? Parce qu'il y a le Blu-ray maintenant. C'est toujours l'opportunité pour nous de récupérer des titres à pas trop cher. Pour le côté complétiste, n'est-ce pas? N'est-ce pas, tout à fait. Ce qu'on peut dire sur le film, enfin, on peut commencer à dire notre avis. De notre avis, ouais. Balance-toi. Écoute, moi j'aime beaucoup ce film-là. Je l'ai revu pour l'occasion. Ça faisait au moins plus de 20 ans. Je l'avais, c'est facile, 26 ans, parce que je l'ai vu en 2003. Donc c'est ça. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié dans le sens où en fait c'est à la fois très sérieux. Enfin, il y a des phases très comiques et c'est là en fait aussi où ça commence comme une comédie. Alors en fait, c'est là où en fait tu vois où tu peux adhérer ou pas à un certain cinéma. C'est-à-dire que tu peux ça tombe au départ comme une comédie et c'est très bien écrit. Franchement, la comédie avec une comédie bien dosée. Voilà. Parce qu'on en a vu des comédies où c'était un peu lourdingue. Clairement, on le redit ici, ça peut être une très bonne entrée en matière. Et ça a été notre entrée en matière, notamment au cinéma HK. Taishi Master, une bonne porte d'entrée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça va être sérieux. Donc ça va, et quand c'est sérieux, ça tombe vraiment dans le sérieux. C'est vraiment assez sombre et autres. Et après, à un moment donné, on va avoir une phase. Ouais, totalement. Et puis on va avoir une phase très comique. Ouais. Et c'est vrai que on peut rapidement se perdre et se dire, ouais, mais qu'est-ce que je regarde en fait là? Parce que c'est pas du tout le même ton et c'est pas forcément très bien écrit. Ce côté, enfin, je trouve que le côté comique à un moment donné où Jet Li perd la mémoire. C'est un peu, pas exagéré, mais voilà, ça dure un... Voilà. Peut-être très théâtral. Tout à fait, ouais. Et après, ça redevient sérieux, et alors là, ça devient une dinguerie. Enfin, franchement, le final est complètement fou. Mais complètement. Mais c'est vrai que... Alors moi, c'est un film que je connais extrêmement bien, parce que c'est un film que je me passais une fois par an, dans les années 2000.
Donc, j'ai dû le voir, j'ai arrêté le nombre de fois où je l'ai vu. Ce film-là était en alternance avec Fist of Legend. J'alternais entre les deux, et des fois, la même année, je revoyais les deux. Je me faisais les deux dans la même soirée. Donc, c'est des films que je connais extrêmement par cœur. Fist of Legend est plus accessible parce que se base sur un fait historique, donc il ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Taishi Master est une histoire purement romancée. Donc forcément, ça laisse un peu plus libre cours à un peu de comédie, mais comme tu disais, et comme on se disait, c'est-à-dire que dès que ça commence à devenir sérieux, ça vire vraiment au tragique, et on n'hésite pas à sacrifier en fait des personnages auxquels tu commences à t'attacher en disant « Ah ouais, d'accord, ok, je m'attendais pas à ça, mais en fait, oui, c'est vraiment arrivé, quoi. » Ouais, c'est vraiment arrivé. Donc, on va pas trop spoiler parce que il est ressorti dans de bonnes conditions, donc allez le regarder si vous l'avez pas vu. Mais c'est vrai que moi, je trouve que moi, l'écriture, en fait, j'adhère parce que tout me cause. L'humour, je le trouve génial. C'est un des films qui me fait beaucoup rire. Et je trouve que c'est un film qui est vraiment bien maîtrisé en termes de timing. Il dure pas très longtemps et il est ultra bien rythmé. Je trouve que les acteurs jouent super bien, que ce soit alors en VO, mais la VF est cool. La VF est cool. Très, très cool, faut se le dire. Et c'est pas souvent qu'on a le cas. On a une très très bonne VF et c'est vrai que c'est un film, c'est du pur Yuen Whooping, quoi. C'est-à-dire que quand on commence à regarder un peu ce qu'il a fait par le passé et ce qu'il nous propose avec Taishi Master, on retrouve tous ses codes, quoi. Vraiment, et ça marche très très bien. Le câble, le côté un peu accéléré de certaines scènes de baston pour rendre le truc un peu plus dynamique. Le côté versus fighting, c'est-à-dire qu'il aime bien filmer deux profils, les combattants, pour justement avoir une autre dynamique. Ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Et c'est que des combats cultes. Je veux dire, ça a été compliqué de choisir une scène. Alors, je t'en ai un peu forcé une. Oui, avec moi, heureusement. Mais la scène de fin, elle est géniale. La scène, il y a une scène de bar où Michel Yeo se bastonne, c'est génial. Il y a une scène où il se retrouve devant l'empereur, enfin pas l'empereur, mais le gouverneur. Elle est incroyable, que ce soit au niveau chorégraphique, au niveau tragédie. Enfin bref, c'est vraiment super. Et c'est un film que je peux que vous recommander de voir parce que Jet Li est très bon dans ce film. Alors il y en a plein qui vont vous dire ouais, mais il joue pas bien quand il joue le mec un peu demeuré, tout ça, mais faut pas oublier que ça reste les codes en fait hongkongais, c'est les codes de ce cinéma-là qu'on n'est pas habitué, encore une fois. Et puis je suis le premier à le dire, hein, moi j'adhère pas tout le temps à l'humour de HK. Et encore une fois, d'y avoir été initié en découvrant d'autres choses qui vont un peu plus loin dans la comédie, qui vont un peu plus loin dans le côté un peu lourd. Là, je trouve que c'est vraiment bien dosé et ça marche très très bien. Et même, on le dit, même 33 ans plus tard, quelle claque, quoi. Non, quelle claque. Non, mais c'est vrai que c'est un très bon film. C'est un très très bon film. Est-ce que Jet Li, les deux acteurs sont à leur prime? Oui, ouais. On connaît beaucoup moins le personnage de Shin Soo-ho, donc le Tian Bao dans le film, mais qu'est-ce qu'il est bon, quoi. Et c'est vrai que autant dans le Fist of Legend, il est moins mis en valeur parce que ils le font passer pour le pratiquant traditionnel d'arts martiaux qui est dépassé, qui n'a pas su mettre son art martial à jour. Là, en fait, il joue quelqu'un de hyper arrogant, trop sûr de lui, et qui a une autre approche du kung-fu. Le kung-fu plutôt dans la force, dans la puissance, alors que Jet Li va avoir une autre approche. Et c'est là où je trouve qu'il est hyper intéressant martialement, lui aussi. Et ils ont deux oppositions de style qui sont hyper intéressantes. Alors déjà, de base dans l'étude, c'est-à-dire qu'ils se battent tous les deux d'une manière un peu différente. Mais ensuite, quand Jet Li va embrasser sa nouvelle vocation, parce que ce qui est hyper intéressant aussi, c'est d'arriver à l'explication de pourquoi le titre de Taishi Master. Parce qu'au début, en fait, on se dit, mais c'est quoi le rapport avec le Taichi, quoi? Et le film vous l'explique, en fait. Explique la découverte du Taichi, comment il l'a. C'est vachement bien, d'ailleurs, parce que Taichi, c'est vrai que c'est pas forcément l'art le plus popularisé, en tout cas, dans les films d'arts martiaux. Et en fait, on se rend compte que c'est ultra puissant. Selon le film, en tout cas, c'est ultra puissant. Parce que, mine de rien, en fait, on se rend pas compte, mais c'est souvent un art martial qui est, en fait, où on a l'impression qu'ils font des katas, en fait, pour prendre un terme japonais, qui sont ralentis, qui font des mouvements, mais en fait, ça demande une extrême maîtrise de soi. Et en tout cas, le personnage
de Jet Li, donc de Jun Bao, est un peu présenté dans le film. Alors, je ne sais pas si c'est véridique ou pas, s'il y a un fond de vérité dans l'histoire. Je n'ai pas été vérifié honnêtement, mais on est là pour le divertissement avant tout. Est un peu vendu comme un peu le créateur et le mec qui a mis en avant le tai chi, quoi. Et c'est chouette, vraiment, c'est super. Et puis, l'histoire des deux protagonistes, elle est hyper attachante. Et, en tout cas, tout fonctionne. Et je trouve que tout fonctionne. c'est un grand Yuen Whooping. Et le jour où on devra classer soit les Yuen Whooping pour s'amuser ou classer les Jet Li, sur cette période 90, quand on les aura quasiment tous vus, moi j'ai quasiment tout vu de Jet Li. Il y a ces derniers que j'ai pas tout vu encore, mais dans la période 90-2000, j'ai quasiment tout vu. Je vous dis, il me reste juste à rattraper les Fong Sayuk et le Swordman. Et je serai à jour dans cette décennie-là pour Jet Li. Donc ça serait intéressant un jour de les classer et puis de se dire lequel on préfère, quoi. Et de battre un peu là-dessus, quoi. Ah bah, mais en tout cas, ouais, chouette film. Franchement, c'est un faut y aller, quoi. Alors, monsieur Seb, est-ce que tu as l'oreille? J'ai l'oreille. L'oreille musicale. Oula, je sens que tu vas me piéger. Non, alors pas tant que ça. Je vais pas forcément te piéger, mais je sais pas si dans la... Je sais pas, quand t'as entendu la bande originale du film, en tout cas le thème principal, est-ce que ça t'a fait tilt? Tu t'es dit, ah ben donc, c'est fou, c'est le même sample. Non, là comme ça me dit rien parce que le problème c'est que je consomme énormément de cinéma HK et j'ai plein de thèmes en tête. Comment il se la pète? Putain, mais non, mais c'est pas ça, mais c'est comme je rattrape. T'es vraiment une crapule, mais non, mais là en ce moment j'ai le thème d'Histoire de Rotom Chino en tête. Donc ah oui, d'accord. J'ai du mal à. Oui, mais pourquoi? Parce que tu as fait une émission avec Pitch Parfait. On l'aurait dit après. Voilà, oui. et on l'aurait dit après, mais voilà. Non, mais parce qu'en fait, la BO est signée Wei Lap Yu, qui est le compositeur d'un certain Il était une fois en Chine 4. Et en fait, quand tu écoutes le thème de Tashi Master, c'est le thème de Il était une fois en Chine. Voilà. Ok. Bah, écoute, pourquoi pas. Voilà. Ça m'a pas sauté. Et en fait, l'introduction, c'est Il est une fois en Chine, puis après ça va repartir sur autre chose. Et c'est aussi le compositeur, il me semble, de Dragon Master 2. Enfin, c'est un grand compositeur, ce Wei Lapu, et il a fait beaucoup de bandes son, en tout cas dans le cinéma hongkongais. Donc voilà. Et c'est vrai que je cherchais, parce que je me disais, ouais, c'est fou. Quand j'ai vu le film, ça m'a fait tilt. Ouais, la musique, et puis la musique est cool. Ouais. Mon cher Seb, est-ce que tu as des choses à dire? Mais non, on peut passer à la scène célèbre et les reconnue scène préférée. Eh ben, on passe tout de suite à la scène que l'on a choisie. Oh ya! Bon. Ou alors il aurait fallu faire. Oh ya. C'est pas du tout. Non. Du tout podcastique. Non, pas du tout. C'est dégueulasse. Pas du tout. Pour une rentrée, là, c'est dégueulasse. On est nul. On n'est pas bon. On n'est pas bon. Je suis nul, donc je suis pas mal, en vrai. Bâtard. C'est pas parce que t'as un col roulé que il faut que tu te la pètes. L'enfoiré. T'es un enfoiré de dire ça. Il fait froid, monsieur, le col roulé. Alors, je tiens à dire aux auditeurs aussi qu'il y a à peu près 2 semaines, je n'avais plus de voix. Donc, pour enregistrer, ça aurait été très compliqué. Donc, important le col roulé pour maintenir sa voix au chaud. Voilà. Et toi, ton pull là. Et d'ailleurs, je remarque un truc, mais tu as laissé Alf derrière toi. Oui, avec un petit message. Ouais, je n'avais pas vu pendant le live. Voilà, les gens, si vous voulez avoir la ref, allez regarder le truc. Le live, Alf, voilà. Prénom. Bref. Voilà. Vas-y. Bon, alors, en fait, c'est la scène qui se passe au début. Ouais. Concrètement, voilà. C'est dur de choisir. Il y a plein de scènes. Il y a la scène finale qui est assez ouf. Mais je trouve que la scène finale est assez ouf, mais beaucoup câblée, je trouve. Alors que celle-là aussi. Oui, celle-là aussi, mais je sais pas, il y a un peu plus de rythme, il y a un peu plus de challenge, il y a un peu plus d'enjeux. Les chorégraphies sont assez maboules, donc c'est arriver à coordonner tous ces gens. Alors c'est la scène du début en fait où ils font un tournoi. Le personnage donc de Chin Suo, donc de Tian Bao, ne supporte pas en fait que son adversaire triche. Ouais. Et du coup se lâche et lui met une rouste pas possible, mais qui va presque dans l'ultra-violence, c'est-à-dire qu'il va lui faire cracher du sang, etc. Sauf que un des maîtres Shaolin va s'interposer et dans l'élan, il va frapper le maître Shaolin. Ouais. Et il va y avoir un premier échange de coups contre le maître Shaolin et là, ça va partir en
cacahuète, Ah, mais totalement. mais un truc de fou. Et c'est un peu presque une marotte un peu chez nous. C'est-à-dire que c'est une scène de 1 contre 100. Puis là, ils sont 2 contre Ouais. une trentaine, quarantaine de mecs. Et c'est en fait ce que j'aime beaucoup dans cette scène, et je vais te laisser reprendre la main, c'est cette manière d'arriver à faire que les assaillants sont hyper coordonnés, sont avec des bâtons, ils se montent sur les épaules les uns les C'est ça. autres, et puis ça en fait une scène complètement maboule où on en prend plein les yeux, quoi. C'est vraiment impressionnant, quoi. Ah oui, non, mais franchement, moi, ce que j'ai adoré, c'est pas tant le combat de Chinbo, qui est énorme, hein, attention, hein. Et moi, j'adore, c'est quand Jet Li revient, revient, l'accompagne dans ce combat-là. Oh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, mais ça pète mais de partout. Elle est incroyable, cette scène. Les combats sont... c'est au millimètre, quoi. Ah C'est ouais, c'est et hyper la bien caméra chorégraphié. est Ouais. toujours au bon endroit. Oui, alors la caméra est toujours au bon endroit. Le cut aussi. Le cut est aussi. Je trouve qu'il y a un truc qui est assez ouf, c'est que on voit l'impact des coups. Ouais. Non mais, Ils ont dû se toucher un peu quand même. ouais, non mais carrément. Ça m'a Non, mais- encaissé les coups. Non mais c'est ça qui est ouf, parce que tu te dis, c'est un film de 93. Ouais. Il y avait quoi en 93 en Europe à ce moment-là? Il n'y avait pas un Jalal Merhi là qui traîne là Bah Qu'est-ce qu'il y a en 93? si, il devait y avoir en 93, il devait y avoir un Jalal Merhi, il devait y avoir l'empreinte du tigre. Je crois Tiger Claws peut-être. Ouais, ça doit être 92 Tiger Claws. Je suis en train de mais- vérifier, auditeur, pendant que Jazz meuble. Vas-y, meuble, Jazz. Meuble, Non, je mais suis ouais, avec je toi. crois que Jalal Merhi, ouais, ça devait être ça. Mais par contre, on avait du Van Damme en 93. Ouais. Et On avait Chasse à l'homme. Cavale sans issue. Cavale sans issue et Chasse à l'homme, non? Chasse à l'homme, c'est pas 92? Non. Non, c'est après. Je crois que c'est Après 93. Je crois que c'est 84. Parce que 94, c'est Time Cop. Ah ouais. Donc ouais. Donc on avait ça. Bon. Il y avait Tortue Ninja 3 en 93. Et oui. Mais je l'aime bien, ce film. Il Donc y on avait va pas Rapid le. Fire aussi à peu près dans la même période. Moi, je Ouais. l'ai Ouais. Il y avait Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Bon, c'est une autre sauce, hein. Compliqué. Compliqué, mais j'ai revu des extraits. Ça m'a Ouais, pas dans le noir. désagréable. Pas désagréable, mais Super Mario compliqué. Bros. Et on avait Mario. Ouais, Super Mario Bros. Ouais. Luigi Mario. Et Luigi Mario. C'est Nous l'année sommes de les Mario Bros. Story. C'est l'année Ouais. de. Bon, il y a des trucs intéressants, tu vois, mais. Ouais. Chasse à l'homme, c'est 93, ouais, exactement. Ah, yes. Voilà, t'avais raison. Il fait 2 films cette année-là, je crois. Van Damme. Ouais, il fait 2 films. Je pense qu'il fait Cavale sans issue et Chasse à l'homme. J'ai pas les DTV malheureusement dans la liste que j'ai. Mais je pense que 93, ouais, non, c'est pas l'empreinte du tic 93 parce que je crois que Tiger Claw c'est 92. Qu'est-ce qu'elle faisait Cynthia en 93? Cynthia Rothrock, bah si c'est ça. Ah, Undefeatable? Ah, c'est l'année de film d'Undefeatable, tu crois? Attends, est-ce que ça serait drôle? ça serait drôle, mais je crois que c'est Undefeatable en 93. Attends. Eh ben non, Ah non. tu avais raison. Dans les griffes du tigre. Ah en bah ouais, tu vois, 92. excellent. Oui. Excellent. Ah bah oui, tu vois, donc on avait bien Jalal Merhi à cette époque-là. Ouais. Tu vois? Oh la vache, putain. 93, donc elle fait dans les griffes de 92, les griffes du tigre. Elle a fait Rage of Honor 2 l'année suivante. Ouais. Et L'Ange de la Violence en 94. Toi, on est un peu dans cette période-là, là, tu vois. Qui est un payment entertainment. Ouais, Undefeatable. Il est de quelle année déjà, Undefeatable? Putain, j'ai un doute maintenant, là. Alors c'est 91 Undefeatable peut-être. Je suis en train de vérifier. Karate Cop. Non, je le vois pas, Undefeatable. C'est peut-être la liste que j'ai, peut-être pas à jour. Ils l'ont peut-être pas mis. Mais bref, en tout cas, pour dire que. En tout cas, ouais. Et elle a Non, un mais- côté, on a un cinéma qui arrive. Après, il y a plein d'autres, vous allez me citer plein d'autres films de cette période-là qui sont dingues aussi, il n'y a pas de souci. Mais n'empêche que, encore une fois, on a l'héritage d'un Yuan Wuping qui sait toujours placer sa caméra là où il faut, qui a un sens du rythme. Et c'est ça qui est hyper important dans les chorégraphies hongkongaises, c'est qu'il y a un sens du rythme qui est quand même assez fou. Et, et ce qui fait que, en fait, on n'en perd pas une miette, on en prend plein les yeux. C'est hyper malin. Ça utilise plein de petits procédés pour montrer que ils ont du budget, mais ils ont peut-être pas tant que ça non plus. Et puis on a surtout des mecs ultra talentueux en face, quoi. Ouais. Des mecs qui connaissent leur sujet, quoi. Et on n'a pas des opportunistes comme un certain Diamantaire qui arrive et qui tente de faire des films de combat en disant moi aussi je fais du kung-fu. C'est pourquoi on parle de Jalal Merhi, parce qu'il fait du kung-fu, Jalal Merhi. Ah, oui.
Ah bon? Mais je pense pas. Je te rassure. Et qu'il a des kicks dégueulasses. Et là, Non, non, mais attends, tu peux pas dire ça. mecs qui savent taper. Tu peux pas dire ça. Il a 150 victoires à son palmarès. Tu parles de qui là? De Jalen Murray. Jalen Murray, oui. Mais en quoi? Mais je sais pas, en championnat. Et oui, ouais, il a, voilà. Et 150 victoires. D'accord, ok. Bon, Mais écoute, je on sais ira pas, rejeter, peut-être il a fait, à un moment donné, il y avait un tournoi de billes, peut-être. C'était où? C'était à Beyrouth, du coup? Ah, c'était à Beyrouth, ouais. Non, À Beyrouth. non, c'était aux États-Unis et Ah en ouais? fait, ouais, il comprenait pas. Et pour le coup, il comprenait pas pourquoi on le repérait pas, lui. Voilà. Ah oui, C'est pour ça qu'il s'est mis à la production. j'ai une petite idée, mais bon, écoute, Ouais. après. On fait référence, si vous voulez écouter notre épisode sur Dans les griffes de l'aigle, Talon of the Eagles, où Ouais. on parle un peu de Jalal Meri et de comment il est arrivé au cinéma. Et c'est pépite. Voilà. Enfin, bref, on digresse, hein, on parle, mais bref, On donc ça digresse. pour dire que pour Mais 93, c'était une dinguerie, c'était une dinguerie. En 93, on avait des super films d'action. Mais pour le coup, ce Elle est film. généreuse, cette scène, elle fait quoi? Elle fait Ouais. 5-6 minutes de mémoire, je Oui, crois. c'est ça, ouais, ouais. C'est- Mais c'est ça en fait- monte, Vas-y. ça monte en puissance. Ouais, C'est c'est ça. vraiment. Ouais. Ça monte en puissance, et puis c'est la scène qui, en fait, marque un tournant, un premier tournant dans la vie de nos deux protagonistes, qui vont se faire après expulser du temple. Mm. Et c'est ça qui est intéressant avec ce film-là, c'est que c'est tout est jalonné par des moments forts. Et je trouve que cette scène-là, je vous invite à aller la regarder sur YouTube. Elle est juste incroyable, quoi. Ouais, ouais, totalement. Donc, non, franchement, une super scène. De toute façon, on la mettra dans nos réseaux sociaux. Hein, Ouais, voilà, film généreux en pas de- baston. voilà. Allez-y. Oui, oui, totalement. Si vous voulez, il dure 1h35, 1h40, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Donc, allez-y, foncez. Si vous arrivez à trouver, mais oui, vous allez facilement Il y en réussir a à plein, trouver. il y en a plein Voilà. dans les bacs à soldes. Voilà. Parce que c'est important. D'ailleurs, dans ton Easy Cash, Oui, ah oui, il y en a 3. il y en a 3. Il y en a 3. 3, je crois que j'en ai vu un quatrième. Ouais. Alors, ce qui est important de le dire, et c'est vrai que ça, on l'avait un peu oublié, on avait commencé à le mettre en place et on l'a un peu oublié. Où est-ce qu'on peut le trouver? Et ben, Voilà. Alors, en grosse quantité dans les caches. Parce en que grosse il y en a quantité dans les beaucoup. caches, vous avez Ça fait l'édition. ça fait partie des films très Ouais. pressés, au même titre qu'un Fist of Legend, Mm. qui ont été énormément vendus par HK Vidéo. Donc, vous Mm. allez le trouver assez facilement dans les caches. Pas Il y a très les- cher, normalement. Il y a l'édition collector, les 2 DVD, Oui. avec le disque de bonus. Oui. Et puis, vous avez l'édition simple, toujours métropolitaine, hein, mais on le voit. Moi, je l'ai. Alors, j'ai les deux Je l'ai versions. jamais vu, moi. Ça fait un petit moment qu'on fait des caches, je l'ai jamais vu en cache. Hein. Moi, je l'ai acheté en cash, ce DVD-là. Et j'ai acheté du coup la version HK. Ouais. Et puis il est disponible du coup chez Factory, c'est ça? Ouais, Factory's Film, c'est Film, sorti en début d'année. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ils ont récupéré un master 4K de super qualité. Donc, ils leur ont pas eu la main dessus, mais au dire de Gagago qui l'a regardé fraîchement, a priori la qualité est vraiment dingue. Et surtout, ce qui est important, c'est que on a comment dire, on a des bonus dessus de nos potos de Ragging Fire Club qui ont fait un joli petit segment sur le film et sur site Jet Li. Donc voilà, ça vaut le coup aussi d'aller le voir, puisqu'il y a des bonus un peu exclusifs qui ont été proposés. Et puis voilà. Donc après, petit bémol, j'aime pas du tout la jaquette. Oui, je veux oui. dire, Enfin, ouais, le pouvoir de ouais. feu, alors qu'il n'y a pas ça dans le film. Pourquoi avoir Ouais. rajouté ça surtout qu'en plus, l'édition anglaise ne l'a pas. Hein, cette espèce de... Ils ont la même image, mais ils n'ont pas l'espèce de flamme au-dessus. Là. Mais ça fait bien par montrer le flamme, sauf que non, il n'y aura pas de flamme dans le film. Hein, je vous le dis tout de Non, suite, non, pas du tout. Pas du Pas tout. du tout. Mais pas du tout. Bon, bah très bien. Eh ben, on est bon. On est bon. Mon cher Seb, Oui, vas-y. on t'a retrouvé chez Oui. nos potes du Pitch Presque Parfait pour une émission Oui. vraiment très 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 cool, et merci à eux d'ailleurs, parce que c'est Et du vraiment retard, précisément, voilà, sur Histoire de fantômes chinois. Ouais, parce que encore une fois, là, il y a le coffret qui vient de sortir chez Metropolitan. L'idée, c'était de faire une mise en avant, moi aussi de profiter de l'occasion de le découvrir dans de bonnes conditions, avec le nouveau master. Allez écouter l'émission, on parle 2 heures d'histoire de fantômes chinois. On aborde volontairement quasiment pas les 2 et le 3, puisque moi, je les ai pas encore vus. Et j'ai acheté mon coffret récemment, donc je vais pouvoir aller me voir le 2 et le 3.
qui sont en 2K, donc qui sont en Blu-ray. Il n'y a que le premier film qui est en version 4K. Voilà, je précise, hein, et c'est un coffret qui se vend autour de 80 €. Ouais. Donc voilà, si vraiment ça vous intéresse et que vous avez le budget, foncez, parce que c'est vraiment une belle œuvre et un beau morceau du cinéma hongkongais que je découvre récemment et que je suis content de découvrir maintenant. Voilà, j'arrête pas de le répéter, mais j'ai besoin d'avoir les codes aussi, et là je les ai aujourd'hui et c'est plus simple pour moi. Et si vous n'avez pas le budget et que le film, parce que le coffret part assez rapidement, Oui. comme à toute épreuve, c'est des éditions limitées. Vous inquiétez pas, au mois de mai, de toute façon, il y aura l'édition simple de À toute épreuve qui va sortir, mais aussi l'édition simple de Histoire d'un fantôme chinois 1, 2, 3, et il y aura le coffret qui sortira aussi. Ça sera du Blu-ray simple, mais c'est tout aussi bien. C'est Mais bien en que tu tout cas, le voilà. précises, ouais. Parce qu'il y aura, si vous n'avez pas envie d'acheter les 3 d'un coup, vous pourrez les prendre unitaires, ils seront à 20 €, je crois, de Ouais, mémoire. ouais, c'est ça. Et le coffret sera à 40 balles. Voilà. Toujours plus Voilà. intéressant de prendre le coffret, forcément. Il n'est pas loin de 50, hein, je crois, 49,90. Hein, de Et mémoire. non, il sera à 39,99. En tout cas, c'est 39,99 à la Fnac en tout cas. Il Donc a été ça vaut le annoncé coup, comme ça. Voilà. ça vaut le coup de l'acheter les 3 d'un coup. Parce que Et ça sort au mois de mai. Ouais. Voilà. Oui, il y a, de toute façon, on va se dire les choses. Hein, si on parle que de Métropolitane, Oh, il y a un calendrier jusqu'au mois de juin qui est juste qui est ma boule. ma boule. Voilà. Et c'est pas Totalement. terminé parce qu'on sait ce qu'ils ont dans les tiroirs. Ouais. Je pense à un certain Full Contact de Ringo Lam qui, à mon avis, va sortir d'ici la fin de l'année et que là, il faudra y aller et courir même. Ah oui. Ouais. Dinguerie. Oui. Full Contact qui a été un catégorie 3, qui a été après descendu en catégorie 2B, mais du coup qui est une tuerie avec Simon Yam. Enfin bon, voilà. Chow Yun-fat. Et puis Bref. le look de Chow Yun-fat, qui est un look à la Lorenzo Lamas, avec Ouais. sa Même moto le et tout look ça. de Simon Yam est fou. Hein. Oui, ouais, totalement. Ouais. Anthony Wong qui sait faire les gros bâtards comme il a l'habitude de le faire. Enfin, bref, grand film. Non, c'est Bref, un s'égare. putain de film, mais en tout cas, voilà. Et normalement, si toi, tu vois bien, tu devrais faire une présentation du coffret, je crois, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Je te mets dans la sauce. Totalement. Oui, totalement. Oui. Une petite vidéo du coffret de Histoire de fantôme chinois. Voilà au niveau des news. Et écoutez, mesdames et messieurs. Et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu l'as pas dit? Oh moi un peu partout. Alors moi la bande à jazz, hein, bien évidemment. Ah, c'est podcast. Non mais oui, mais la bande à jazz. En plus. Ah oui, l'actualité, hein, la bande à jazz. Donc là concrètement, il y a les épisodes de Scream qui sont sortis. L'épisode de Saint-Valentin qui est une rediff qu'il faut écouter, qui est chouette. Les épisodes de Scream aussi sont une rediff. Oui. Voilà, mais c'est toujours cool de pouvoir les écouter, parce qu'en fait on dit plein de choses, et ce qui va être plutôt intéressant, c'est que en fait c'est des avis de 2022 et 2023, et là je suis en train de refaire le marathon de Scream, et donc peut-être que mon avis va changer, surtout sur le dernier opus. Voilà. Que j'ai pas détesté. Ouais, voilà. Alors que moi, quand je suis sorti de la salle, bon, j'étais pas forcément. Que j'ai préféré d'ailleurs au 5, je tiens à préciser. Et voilà. Donc, pour le coup, voilà, je vais pouvoir revoir tout ça. Nanarologie, par contre, là, ça sort véritablement. On a fait avec Grail un truc de malade. C'est-à-dire qu'on s'est maté les 8 épisodes de la série Resident Evil et on les a commentés. Et vous pouvez quand vous allez l'écouter, vous allez vous rendre compte que les premiers épisodes, on est soft, et en fait, on pète un câble sur les derniers parce que c'est tellement nul qu'en fait, on s'embête un peu. Voilà, on s'embête complètement et on se dit, mais pourquoi on s'est donné cet objectif-là? Mais on est complétiste, puisqu'on a fait tous les Resident Evil. C'est le leitmotiv du podcast. Hein. Pourquoi on fait ça? Non, mais ouais, mais voilà. En tout cas, voilà, on est complétiste et on voulait vraiment jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, j'allais parler comme Yoda là, aller jusqu'au bout pour comment dire, pour finir les Resident Evil. Voilà, je vais y arriver pour les Resident Evil. Donc voilà. Et puis bien, il y a un truc aussi important, vous pouvez redécouvrir le live qu'on a fait. Oui, qui était chouette, que j'ai redécouvert pendant que je bossais. Tu m'avais accompagné pendant mon administratif. Merci beaucoup, avec Retro Ludo et Absolute VHS. Sur en fait, le thème de l'émission, c'était Né sous le signe des arts martiaux, et on revenait sur 2 films qui étaient sortis lors de notre année de naissance. Voilà. Qui était un super concept à reproduire, je tiens à le dire. Oui, totalement. Ouais, mais je pense qu'on va reproduire ce concept-là, parce qu'il est vraiment très cool. En fait, je trouve que c'est on a eu pas mal de gens qui sont venus parler de leurs 3 films préférés. Oui.
Et je trouve que c'est un bon concept et un bon prétexte pour réinviter certaines personnes. Dans le Oui, podcast. totalement. Voilà. Et je suis bien d'accord. Peut-être, tu sais quoi? Peut-être que si à un moment donné, en fait, on arrive au bout du concept des films préf, parce que forcément, à un moment donné, on va commence un arriver, petit voilà. peu entre nous, on va se dire les choses, hein, parce Mm. que là, on a quand même des invités qui ont tous un peu les mêmes marottes d'enfance. Et c'est normal. Et c'est normal, c'est pas une critique, mais on commence à avoir un peu souvent les mêmes films qui tournent. Ouais. Donc c'est vrai que d'aller peut-être chercher un truc un peu plus challengeant comme la date de naissance et pas forcément avoir C'est le vrai. film qu'on veut, ça peut être intéressant. Ça peut être vraiment très très sympa. Et puis toi, t'as YPDLM. Ouais, qui continue son petit bonhomme de chemin, qui là normalement si tout va bien, il y a un épisode sur un comics qui sort, Absolute Batman, qui est sorti ou qui va sortir. Voilà, comme vous le savez, j'ai un rythme un peu plus modéré, on va dire, sur ce podcast. On a fait une grosse émission sur One Piece. Qui a bien fonctionné et je crois que de mémoire j'en oublie une. Est-ce que j'en ai fait une en rentrée, une émission de rentrée? Et bah tu vois, je ne sais pas, je me souviens plus, tu vois. Je n'étais pas préparé, mais bref. Allez écouter YPDLM, on continue à sortir des carrément. épisodes. Et là, à l'instant T, je dis ça se trouve, je fais une grosse bévue et je me dis mince, j'ai complètement oublié de. Mon de épisode citer- de la rentrée. Eh ben si, c'est bon, ça m'est revenu. Ah, Purée. ouais. Et il n'y a plus de cut, hein. On pourrait croire qu'il y a un cut. Non, Ouais. on a fait un concept avec Manga Badass qui était sorti d'une phrase que j'avais entendue pendant un Ah oui. séminaire. Tout à fait. qui est je déteste les mangas. Ah Voilà. là là. Et en fait, on est parti de C'est ce concept-là en faisant une version 2.0 de comment découvrir les mangas avec qu'on avait fait avec Valentin, avec Val en début d'année 2025. Et que là, on a refait au goût du jour avec Manga Badass où on a proposé des lectures plutôt orientées adultes, des gens qui lisent plutôt des BD ou des comics. Et on a essayé d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer à ces gens-là. Voilà. Ok, et bah très bien. Bah écoute, on se dit pour le coup à la semaine prochaine pour un nouveau film. Et attention, oh là là, mesdames et messieurs. C'est Mesdames- interdit moins de 16 ans là. Ah, c'est interdit de saison. Ah Et ouais, pas ouais, pour la totalement. violence. Ah non, Et non, pas non. pour la violence. Et pas pour la violence. Vous allez découvrir une autre Oh, mon Dieu. forme d'arts martiaux. Et il va falloir aller le chercher, on va en parler dans l'épisode de la semaine Ouais. prochaine, sur des sites un peu, voilà, pour pouvoir le Particulier. voir dans sa... Alors, pas forcément des sites à caractère Non, mais bloqués bon, par le gouvernement, mais non. plutôt des sites un peu obscurs, parce que Ouais. malheureusement, c'est le sur dark web. YouTube, hein. il est censuré. Voilà, Voilà, on va se dire totalement. les choses, Ah ouais, et ça totalement. vous donne un peu une idée de quoi on va parler. Ouais. Dinguerie. Voilà. Bref, dinguerie. Et c'est un peu ta marotte à toi, pour le coup. Oui, ce totalement. type de film. Oui, on va se oui, le dire. totalement. Voilà. Et ben, Et bah ça marche. Bon bah écoutez, plus. à plus. Ciao. portez-vous bien. Ciao. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.